En tant que Française juive, le crime du siècle qui se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, mais insupportable. Et quand il commet un génocide au nom de la défense de tous les juifs du monde, il nous associe à sa politique génocidaire. Et encore une fois, nous nous opposons fermement à cette alliance avec ce gouvernement colonial, suprémaciste, raciste et génocidaire. Nous dénonçons aussi fermement la complicité de la France par son soutien inconditionnel à l'État israélien. Et jusqu'à ce jour, aucune sanction n'a été prise par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le combat pour la Palestine, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un combat pour la justice et pour la paix. C'est un combat politique contre le colonialisme et contre le racisme. À l'Union juive française pour la paix, notre boussole, c'est le droit international. Donc le droit international parle de crimes de guerre. Le droit international parle de génocide. Le droit international dit qu'une population qui est soumise, occupée par une puissance occupante, a le droit à la résistance. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une opinion, c'est le droit international qui le dit. On tient bon sur les mots parce qu'en effet, on ne va pas se laisser accaparer le récit. Vous avez vu la pression, le rouleau compresseur des médias, des partis politiques. Donc on tient bon sur ça. La boussole, c'est le droit international. L'accusation de l'antisémitisme, c'est un rayon paralysant. C'est-à-dire que si vous êtes accusé d'antisémitisme, le débat est clos. Le gouvernement français nous amuse beaucoup. Quand je dis amuse, c'est un peu ironique, parce qu'il se prétend lutter contre l'antisémitisme en organisant sa fameuse marche aux côtés de l'extrême droite, la fameuse marche où nous avons, nous aussi, comme les camarades de Tzedek, refusé d'y participer, parce que non seulement on ne participe pas à une marche avec l'extrême droite, mais pas avec le gouvernement Macron non plus, qui pratique une politique islamophobe depuis plusieurs années, grand défenseur des Français juifs et juifs de France. Emmanuel Macron réhabilite Pétain, son camarade Darmanin parle de Maurras, et je vous passe la suite. Donc c'est bon. Ce qui se passe, c'est pas un conflit de religion, comme beaucoup veulent nous faire croire. Nous sommes, comme l'a dit notre camarade, dans une guerre coloniale, avec un occupé et un occupant. Depuis la naissance du projet sioniste, qui est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre, il y a toujours eu des voix juives qui se sont opposées à ce projet colonial. Il y a plein de mouvements de paix là qui apparaissent, paix comme ça, mais ils ne parlent jamais de justice. Alors, à l'Union juive française pour la paix, mais justice. Parce que la paix, c'est pas le retour à la normale. C'est pas on arrête les combats et puis après on revient comme avant. Nous demandons l'application, le respect du droit international. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de sécurité, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens, tant que ce régime colonial perdurera. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça... C'est un sujet en général que j'aime pas trop aborder parce que ça me sort de mon dossier islam. Enfin, ça m'en sort pas vraiment, mais disons que voilà. C'est plus géopolitique. J'aime pas trop aborder la géopolitique, je suis pas expert. Mais par contre, je pense qu'il est important que j'en dise un mot parce que alors j'ai déjà fait une vidéo où on voit comment la mafia islam a forcé le numéro 2 d'un parti anti-islam à simuler une conversion à l'islam. Je rappelle que l'islam, il marche sur deux jambes. Il y a une partie secte et il y a une partie mafia classique, c'est-à-dire il dit, vas-y, on fait une mise en scène, on te filme, et sinon on privilège tes enfants si tu n'obéis pas. Alors là, j'en sais rien. Je n'ai pas l'impression qu'elle a été capturée par la mafia islam, cette personne qui fait une grosse vidéo fake. Après, ça dépend, il y a des bons acteurs. Mais disons que je ne parierai pas du tout sur le fait qu'elle a été contrainte par la mafia islam. Elle peut avoir d'autres motivations. Par contre, le discours qu'elle lit,
enfin le discours qu'elle tient et qui visiblement a été préparé, contient des éléments, des mensonges injonctions qui sont absolument essentiels et qui trahissent la non-sincérité du discours. C'est un mensonge et un mensonge injonction. C'est un mensonge qui n'est pas fait pour être cru, mais qui est fait pour faire un bras d'honneur. Euh, D'abord, elle est qualifiée de coloniale. C'est un choix. Il n'y a absolument aucune raison de qualifier la situation de colonisation. On est face à l'islam, on n'est pas face à une terre comme ça quelconque, on est face à la plus grande mafia et la plus terrible et monstrueuse mafia de l'histoire humaine, je l'ai déjà rappelé. C'est l'équivalent, on le voit, elle agit en Iran, elle agit en Afghanistan, au Pakistan. Donc on a une partie du monde qui est occupée par quelque chose qui est bien pire que le nazisme et qui s'appelle l'islam et qui est une mafia. Donc je rappelle la monstruosité de l'islam, c'est 14 millions de fillettes exterminées par an. C'est un débit qui est inédit dans l'histoire humaine. C'est 1,4 milliard de fillettes exterminées tous les 100 ans. C'est un débit, c'est donc un nombre de morts par unité de temps ou un nombre de torturés équivalent à la mort, pire que la mort, par unité de temps. Pour atteindre ce débit, il faut additionner tous les débits de tous les génocides et de tous les massacres de l'histoire humaine. Tenez-vous bien, il faut tout additionner. Et le résultat que vous obtenez, il faut le multiplier par 30 pour arriver à ce chiffre atteint par l'islam. Autrement dit, on a en combat une monstruosité absolue dans le monde entier, avec un dégradé, donc avec une problématique de justice, puisqu'effectivement, la personne peut se dire musulmane et ne pas être un monstre, c'est très compliqué. Voilà. Ensuite, Israël est victime dans l'histoire, et les Juifs sont victimes. Bon, c'est une évidence, hein, mais ça doit être rappelé, et ont été enfermés dans ce qu'on appelle un choix de Sophie. Le choix de Sophie, c'est un nazi pendant la Seconde Guerre mondiale qui a pris une maman qui s'appelait Sophie. Elle lui a dit, je te laisse le choix entre tuer ton fils et tuer ta fille, et si tu refuses de choisir, je tue les deux. Elle a été obligée d'en choisir un. Je crois qu'elle a choisi de tuer sa fille. Je ne suis pas sûr, peu importe à ce moment-là. Elle pouvait tirer à pile ou face, hein. Et puis, bah, le nazi a tué, dans le camp elle était dans un camp de concentration, le nazi c'était un des gardiens du camp, il a tué l'enfant qu'elle avait choisi. Voilà, les nazis ont fait des tas d'expériences monstrueuses et diaboliques, dont celle-ci. Et puis, ça a donné un livre, mais surtout conceptuellement, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur Sophie, comme aujourd'hui, il y en a qui tapent sur Israël, comme si elle était coupable d'avoir tué sa fille. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a un nazi qui l'a mise devant un choix de Sophie, et c'est pareil aujourd'hui, on fait comme si Israël n'était pas dans un choix de Sophie. C'est-à-dire, on fait comme si Israël, tranquille, il se dit, tiens, je vais faire la guerre à Gaza, c'est cool. OK. Comme si Sophie avait dit, tiens, je vais tuer ma fille, c'est cool. Exact, c'est exactement la même situation. Et évidemment, la clé de ça, c'est l'islam et uniquement l'islam. Si avec une baguette magique, vous faites disparaître l'islam de la zone du Proche-Orient, c'est en une semaine, c'est réglé. Il y a plus aucun problème. La zone se développera, il y aura des élections démocratiques partout. Voilà, il n'y aura même pas besoin de dire on fait 1, 2, 3, 40 000 États. Je veux dire, toute la zone, si vous faites disparaître l'islam, c'est fini. OK, c'est fini, c'est-à-dire que tout ira normalement. C'est une zone en plus qui a des ressources. euh, et donc là, on a une sorte de village d'Astérix avec Israël, qui est très en danger. L'Occident qui ne soutient pas beaucoup et qui se retranche derrière c'est Sophie qui a tué sa fille. Non, c'est le nazi qui a tué sa fille. Et tout mort, tout blessé de cet endroit-là, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza ou même dans les pays frontaliers, est tué par l'islam. Il faut le comprendre. De la même manière que c'est le nazi qui tue l'enfant dans le choix de Sophie. Voilà. Quand on a compris ça, et c'est la position des sociétés libres et des gens sans esprit, enfin des gouvernements internationaux, puisqu'ils connaissent le problème islamique, quand on a bien compris ça, qui est objectif, hein, je le redis, ce sont les chiffres de l'UNICEF, l'islam est une monstruosité, c'est une maladie,
Il y a, on est donc face à des populations hétérogènes. Certains sont malades, irrécupérables et non plus. Ce sont devenus des androïdes, ce sont des machines. Mais le problème, c'est qu'il faut les distinguer. C'est très difficile. Quand vous tuez une machine, vous tuez personne. Quand vous tuez quelqu'un qui est un soldat de Daesh officiel, un taliban officiellement, vous tuez personne. Tuer un taliban, ne pas tuer, c'est sauver des vies. Tuer quelqu'un du Hamas, c'est sauver des vies. Donc c'est une action nécessaire. Mais par contre, il y a une problématique logistique énorme, puisqu'il faut les retrouver, il faut les reconnaître. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de boucliers humains. Bref, ce sont des équations difficiles à résoudre, l'élimination du djihad, la résistance au djihad, parce qu'il sait faire paraître le djihad, c'est-à-dire le Hamas, Daesh, les talibans, tout ce qui est islamique, si vous voulez, savent faire donner une apparence de méchant à leurs adversaires. On le voit d'ailleurs avec l'invention de l'islamophobie qui serait quelque chose de négatif. Or, c'est la critique de l'islam. Hein. Donc, cette personne qui prétend qu'elle est juive, ça, je veux bien croire, et c'est tout à fait officiel, ce qui n'a absolument n'engage à rien. Un juif, c'est un état civil, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes juif. Donc, il n'y a pas de... je ne comprends pas pourquoi elle dit qu'elle est juive. J'avoue, pour dire ça, elle n'a pas besoin de dire que je suis juive. Enfin, c'est comme si je disais que je commence un discours géopolitique en disant j'ai les yeux bleus. Sachez que j'ai les yeux bleus et que machin truc bidule, il a les yeux bleus aussi, il jette le trouble sur tous les gens qui ont les yeux bleus. C'est ridicule, juste un état civil comme avoir les yeux bleus. Il n'y a aucune, un juif n'est pas impliqué dans les actions d'un autre juif. Donc déjà à la base, on voit le mensonge, parce que ça, ce que je viens de dire, tous les juifs le savent. Je veux dire, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas coupable de, si vous avez un voisin juif qui décide de tuer une vieille dame, et que vous-même vous êtes juif, bah, il y a aucun lien. Moi, je rappelle que je suis pas juif et que je suis neutre dans l'histoire et que je connais assez peu de juifs, quelques-uns, mais j'en connais assez peu. Je connais beaucoup plus de gens qui se disent affiliés à l'islam, etc. Voilà, ceci étant précisé, c'est pour noter qu'elle fait un lapsus. Un juif ne dit pas ça. Un juif ne dit pas machin, truc qui est juif compromet la communauté juive. Là, c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est absolument pas vrai. Les seuls qui traitent les juifs comme un groupe, c'est les musulmans et les nazis. Mais l'islam ordonne d'être nazi et je diffusais sur ma télé tous les documents possibles et imaginables. Donc on est face à des nazis, donc l'islam hein, en l'occurrence, avec des passifs et des actifs en quelque sorte, dans une famille musulmane quelconque, ils savent juste que le Coran ordonne d'être nazis, ils sont un peu gênés, voilà, ou ils le savent carrément pas, ils se sont arrangés pour ne pas lire la sourate 9, ou ne jamais lire le Coran, mais dire qu'ils sont quand même musulmans, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué. Mais globalement, ceux-là, les seuls qui traitent, qui accusent les juifs d'être une communauté, la communauté juive, c'est les musulmans. Les autres font attention. Ils n'ont pas cette approche communautaire. Donc déjà, cette femme, elle se trahit parce qu'elle trahit que soit elle est forcée de faire ce discours, on lui a dicté, on lui a mis le pistolet sur la tempe, soit elle sait, et ça arrive, hein, il y en a, elle est tombée dans un truc de type LFiste. C'est-à-dire, elle n'est pas devenue islamique, mais elle considère que pour ses idéaux, pour la grande révolution prolétarienne et la lutte contre le capitalisme, la fin justifie les moyens et l'alliance avec le djihad est une bonne idée pour renverser le capitalisme. C'est un truc dans lequel sont tombés une partie des communistes, une partie des marxistes, qui les amène donc, ils sont devenus nazis par leur alliance avec l'islam, qui lui est automatiquement nazi de par le Coran, et par ailleurs, ils s'en cachent pas. Il n'y a que quand ils passent à la télé et qu'ils essayent de dribbler, dès que vous les avez en privé ou en semi-public, en space, ils vous expliquent que les juifs sont des démons, qu'il faut absolument les exterminer, qu'on est envahi par... Alors, ils disent pas que c'est des extraterrestres, ils disent que c'est des démons, mais ça fonctionne de la même manière que le complotisme. Hein.
Voilà, ce seraient les aliens qui voudraient exterminer. Et ça, c'est un propos qui est tenu par une immense proportion de gens adeptes de l'islam, et ils le tiennent au nom du Coran, qui dit ça. Donc, ils n'ont pas tellement de choix, sinon ils diraient le contraire du Coran. Par contre, vous avez aussi cette alliance artificielle avec l'islamo-gauchisme qui, lui, ne croit pas que les juifs sont des démons, mais qui dit on fait comme si on y croyait parce que pour l'alliance politique, c'est plutôt utile. Voilà, et cette personne semblerait, si elle n'a pas le pistolet sur la tempe, il semblerait qu'elle ait adopté les éléments de langage, le paradigme éléphiste, hein, donc le paradigme que je viens de décrire, l'islamo-gauchisme, l'alliance au djihad pour renverser le capitalisme, et donc avec la boîte à outils islamique qui apporte des outils que, si vous voulez, la classe politique française n'avait pas avant, parce que le mensonge injonction, c'est quelque chose qui vient de l'islam. Avant, on mentait tout court, on était un escroc ou on était un menteur, mais où la production de mensonges injonction, a priori, c'était pas un truc tellement pratiqué. Alors, je prends un exemple de mensonge injonction. Elle dit ce conflit n'est pas religieux. C'est un mensonge injonction. Tout le monde sait parfaitement que c'est l'islam contre les juifs et que c'est l'islam qui veut exterminer les juifs. Il n'y a jamais eu vraiment de Palestine. Donc, je renvoie au document à diffuser Arte sur ma chaîne YouTube. Et sur mon compte Twitter, on peut y accéder de plein de façons différentes. Je l'ai retweeté plein de fois. L'islam a créé, si vous voulez, cette illusion. Ils ont fait plusieurs guerres à Israël. Ils ont essayé d'exterminer Israël plusieurs fois depuis 1948. L'islam a créé ce narratif, mais il l'a très mal fait. Ce qui fait que ça ne prend pas. Je veux dire, il suffit de regarder comment c'était la région avant, et on voit tout de suite que c'est... Alors, ok, ils n'ont pas apprécié qu'il y a les Juifs qui arrivent dans cette zone. C'est un autre problème. Mais on n'est pas du tout sur une zone qui s'appelait Palestine, qui avait des institutions ou quoi que ce soit. Donc on peut discuter, mais il n'est pas possible de, si vous voulez, les gens qui étaient là en 48, dont soi-disant les Juifs auraient pris les terres, si ces gens n'avaient pas été des adeptes de l'islam et n'avaient pas suivi l'islam, aujourd'hui ils seraient très heureux. D'ailleurs, il y en a plein qui étaient là et qui sont devenus israéliens, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Et il y a 20% de gens qui se disent musulmans en Israël qui sont israéliens. Je veux dire, comment ça se fait parce que tout simplement, ils ont réussi à renoncer à l'islam fondamentaliste, c'est ce qu'on appelle un peu les faux musulmans, chez nous on en a plein, euh, et, mais s'il n'y avait pas eu d'islam, ça aurait fait, la zone aurait été entièrement civilisée et entièrement sauvée de la barbarie islamique et de cette monstruosité, si vous voulez. Et donc, elle peut que le savoir. Elle a l'air quand même d'une intellectuelle. Elle débarque, c'est pas Christophe Delogu. Euh, et donc, son narratif, ce mensonge injonction, c'est un mensonge que personne ne croit à part ses alliés. Et encore, ses alliés font semblant d'y croire, mais en réalité défendent ce narratif sans dire que c'est vrai. Vous voyez, c'est aussi un problème du militantisme politique. Vous défendez des trucs faux juste parce que vous dites j'y suis attaché. Ce mensonge injonction vient de la boîte à outils islamique et on s'y trompe pas. La femme a dit qu'elle est juive, donc elle est condamnée à mort par l'islam, hein. C'est 17 fois par jour récité dans les prières musulmanes que le juif est un démon qu'il faut tuer. Et elle explique que le gouvernement français est islamophobe. Là, c'est... je crois que il est difficile. Je veux dire, bien sûr, vous trouvez des farfelus. Vous avez en particulier les Neturei Karta, qui sont qui se réclament de la Torah, mais qui sont, comment dire, viscéralement islamistes, et même quasi l'équivalent de Daesh. Simplement, ils ont remplacé. Donc, c'est les meilleurs amis de tout ce qui est intégrisme islamique. Ils sont pour la destruction d'Israël. Ils sont copains avec Dieudonné. Ils sont copains. Ils vouent un culte à Hitler. Ils vouent un culte à l'Iran. Et,
Et ils font des réunions tout à fait officielles avec ces gens-là, ils ne s'en cachent pas. Euh, donc j'ai envie de dire, on sait qu'il y a des juifs qui sont, si on prend les Neturei Karta ici, qui sont juifs hein, au niveau état civil, et qui sont pourtant plus ou moins une branche de l'islam un peu spéciale. Euh, on peut pas. Voilà, on sait qu'il existe une petite partie, heureusement petite, hein, des juifs qui sont hitlériens, qui sont nazis et qui sont mariés avec l'islam. Alors, j'ai pas envie de dire que les Neturei Karta croient au Coran, ce serait faux, mais c'est comme s'ils croyaient au Coran, c'est comme si. Enfin, ils ont les viscères, si vous voulez, tout l'aspect viscéralement euh, islamisé, mais ils ont remplacé, à la place du Coran, ils prennent la Torah, c'est tout. Mais c'est la même démarche, sinon. C'est-à-dire, c'est. Donc, ils sont comment dire, on pourrait les appeler c'est quasiment les seuls d'ailleurs parmi les juifs, puisque le judaïsme est une religion qui a été sécularisée, donc c'est l'équivalent du christianisme en France, si vous voulez, il y a plus de chrétiens. Il y a des Français, et pourtant, il y a des églises, il y a des curés, les gens considèrent que le christianisme fait partie de la culture française. Et bien, au sein du monde juif, c'est un peu pareil. Le judaïsme, en tant que décoration, fait partie des. Voilà, c'est comme les statues de gens qui peuvent éventuellement avoir du sang sur les mains, mais qui font partie du patrimoine culturel de la mémoire. Le judaïsme a cette place de statut dans la mémoire juive. Et au sein des juifs, vous avez quelques branches intégristes qui, elles, pensent vraiment que, enfin, sont vraiment religieux, sont islamiques, hein, sont l'équivalent de l'islam ou des intégristes chrétiens qui sont très très peu nombreux. Euh, mais les Neturei Karta, c'est pire. Les Neturei Karta, c'est l'équivalent de Daesh ou des talibans. C'est pas l'équivalent des intégristes chrétiens de France, puisque vous avez cette. C'est un peu long à expliquer. Pour moi, cette femme, elle n'est pas Neturei Karta. Voilà. J'ai fait beaucoup de bavardage finalement pour arriver à dire que non, pour moi, elle n'est pas. Par contre, elle tient le discours extrêmement dangereux des nazis, des nouveaux nazis de l'Occident représentés en France par LFI et par quelques groupuscules autour de LFI, le pire PIR, de Bouria Boutelja, etc., qui appellent à l'extermination de tous les juifs de la planète, alors qu'ils ne le font pas sur BFM, bien sûr, parce que ça, ce serait contre-productif pour eux, mais qui le font dans leur space public, tout à fait enregistré. J'ai les extraits, voilà, vous avez des tas de gens sur Twitter qui enregistrent leur conversation. Après, vous avez ces mouvements sous sein dans ce que j'appellerais les rationalistes qui acceptent qu'un juif soit un être humain, et puis des espèces de mystiques qui disent que non, c'est bien les démons que décrit l'islam et que décrivait Hitler. Et là, je dirais que cette dame, elle est, a priori, elle semblerait rationaliste, c'est-à-dire, c'est plus la branche Goebbels que, voilà, je dirais que c'est plus la branche, après, faut être spécialiste parce que vous avez des frontières internes à ces monstruosités. Il y en a qui les justifient par du surnaturel et il y en a qui les justifient par une espèce de discours moraux. Mais je la verrais plus sur matérialiste. Elle pense que la Terre est ronde. Elle pense qu'il n'y a pas de reptiliens. Elle pense qu'on est bien allé sur la Lune. Mais elle pense qu'il faut exterminer tous les juifs de la planète, même si elle ne le dit pas, hein, c'est implicite. Elle pense qu'il faut exterminer tous les juifs de la planète parce qu'ils seraient malfaisants. C'est un peu ce qu'elle dit dans son discours. Elle parle d'islamophobie. Donc, quand on en arrive à parler d'islamophobie, c'est on a sacrément des sympathies pour l'islam. Et je pense qu'elle fait une croix absolument, elle est totalement insensible aux chiffres de l'UNICEF. Pourtant, l'islam, il lui faut en gros une dizaine de minutes pour exterminer en nombre le même nombre de fillettes je ne sais pas moi, une guerre comme celle d'Israël contre le Hamas va
va faire comme mort un mois, ou j'ai pas fait le calcul, mais l'échelle est... Et voilà, on ne peut pas dire qu'on lutte contre un génocide sans s'intéresser au génocide que l'islam, quotidiennement, chaque minute, inflige à la planète entière. C'est ridicule. Si vous avez un cancer, vous n'allez pas, un truc très dur, hein, en phase terminale, vous n'allez pas, et que vous espérez quand même le guérir, et que vous prenez tout plein de traitements. Je veux dire, vous n'avez pas discuté très longtemps de savoir si c'est mieux de manger des haricots verts que des petits pois à votre déjeuner parce que les haricots verts seraient moins des glucides. Vous voyez, c'est un peu pareil. Vous ne pouvez pas avoir un choix de Sophie compliqué qui fait des morts où on en parle, et à côté de ça, un truc qui fait 10 000 fois plus de morts. Mais quand je dis 10 000, c'est bien plus que 10 000. Si vous comparez, on va dire, en prenant les chiffres du Hamas, alors que c'est le Hamas, bon, donc c'est un peu idiot, mais on va dire 10 000, pour passer de 10 000 à 1,4 milliard, il faut multiplier. C'est 100 000 fois plus de morts. 100 000, l'islam fait 100 000 fois, l'islam provoque comme dégâts en 100 ans, 100 000 fois ce qu'on reproche à Israël de faire à Gaza. 100 000 fois. Donc vous imaginez, comparer 1 € et 100 000 euros. Comparer 1 millimètre et 100 mètres. Comparer 1 mètre avec 100 kilomètres. Donc, allez, soit elle n'a jamais cliqué sur le site de l'UNICEF, elle intervient devant des télés, elle prend des micros, elle fait des conférences, mais c'est pas religieux, l'islam ne pose pas de problème. Vous voyez, voilà, j'ai mis du temps, j'ai parlé longtemps, mais je voulais vraiment insister sur ces éléments. Quand vous ne mentez pas, quand quelqu'un est sincère, quand il ne ment pas, euh, il connaît un certain nombre de choses qui touchent des gens qui diront rien. Et il éprouvera le besoin d'introduire un paragraphe pour justifier pourquoi il prend cette position étonnante. C'est ce qu'elle ne fait pas. Donc elle ment. Elle est de mauvaise. Quand je dis elle ment, elle est de mauvaise foi. Ce n'est pas quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Elle récite un discours. Maintenant, elle n'y est peut-être pas contrainte, mais il y a de la hargne, il y a de la haine, et il y a une volonté de taire les réalités du problème. Sinon, si elle a, je pense que je vous dis, le génocide que produit l'islam, dont est coupable l'islam à travers nous, n'importe quelle personnalité publique est forcée d'être au courant. Il y a un clip sur mon YouTube, ils ont embauché des acteurs qui sont chers, qui prennent cher pour alerter. Alors, ok, ils n'ont pas mis le mot, ils se sont juste retenus de mettre le mot islam, ils ont mis toute la description pour que tout le monde comprenne que c'était l'islam qui était dénoncé, avec Julie Gaillet, Vincent Astier, et il n'est pas réaliste de se dire, alors même si ce clip, effectivement, ils ont eu peur des attentats, donc ils ne l'ont pas diffusé, dans le gouvernement, les gens qui ont eu cette idée, mais il ne paraît pas réaliste de penser que cette dame n'est pas au courant. Voilà. De même, je ne sais pas, à Gaza, on jette les homosexuels du haut des immeubles, on viole les fillettes. Enfin bref, on applique la charia, quoi. C'est-à-dire on tue, on estropie, on lapide, etc. Ça se passe plus ou moins comme ça, pas pour tout le monde, mais pour tous les gens qui sont contre Israël. Les autres, ils rêvent d'être administrés par Israël. Les homosexuels, ils rêvent d'être administrés par Israël. Ils demandent qu'à être israéliens, avoir les mêmes droits que les Israéliens, et ils veulent qu'on ait des bases du Hamas. Mais ils sont en minorité. Mais la majorité, alors ils sont en minorité, je veux dire, la majorité est aussi qui est victime, qui subit la charia à Gaza et en Cisjordanie, cette majorité-là, on va dire, ça se passe comme en Afghanistan ou en Iran. Et encore, en Iran, ils résistent. Mais comme sous les zones occupées par Daesh en Afrique. Elle est forcée de le savoir, cette dame, elle ne peut pas l'ignorer. Elle sait très bien qu'on jette et on torture, on lapide, on coupe des mains, on jette les gens du haut des immeubles quand on soupçonne qu'ils sont homosexuels. Elle le sait. Donc pourquoi elle n'en parle pas? C'est pas, elle pourrait avoir une position, mais s'adresser à des gens en sachant, s'adresser à moi par exemple, en sachant ces réalités, en se disant,
ce public connaît aussi ces réalités et j'ai besoin d'expliquer ma position puisqu'elle est incompréhensible pour des gens qui connaissent ces réalités, elle ne le fait pas. Donc ça veut dire, donc elle va quoi? Elle va convaincre qui? Elle va convaincre les gens qui sont coronariens, qui s'en foutent? Ben, c'est possible, mais dans ce cas-là, c'est un discours c'est un slogan politique, c'est de la merde, c'est du militantisme, c'est une propagande de mauvaise foi et mensongère et c'est dommage. Enfin, c'est dommage de jouer. Voilà, j'ai répondu au contenu de ce qu'elle disait, hein. Et donc, évidemment, c'est uniquement religieux et c'est d'ailleurs unilatéralement religieux. C'est l'islam qui ordonne d'exterminer tous les juifs de la planète et ils le disent, ils l'écrivent, c'est officiel. Je veux dire, allez voir les discours du Hamas, allez voir les discours des prédicateurs islamiques, allez voir, enfin, tous ceux qui commandent et qu'Israël essaye de freiner et de désactiver. Vous cliquez sur Google, vous les écoutez, c'est simple. Et vous verrez. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est écrit dans le Coran. C'est le verset 9-30. Le verset 9-30 ordonne à tout musulman d'être nazi. Donc, je ne leur trouve pas une excuse, mais je veux dire, eux, en tant que prédicateurs, en tant que patrons de l'islam, en tant qu'activistes de l'islam, eux, ils le savent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont pas effacer le Coran, hein, et puis s'ils disent le contraire, ça va faire un peu bizarre. Ils vont pas dire, nous apostasions, mais nous voulons quand même tuer les Juifs. Ça n'aurait plus aucun sens. La plupart des apostats, la quasi-totalité des apostats d'islam ont compris et euh, ils ne défendent pas du tout le Hamas. Par ailleurs, elle ment sur un point, elle parle du droit international qui légitime ce qu'a fait le Hamas. Là aussi, on est sur un mensonge, injonction, elle sait que c'est pas vrai, elle le dit, donc on est sur un outil islamique de discours. C'est pas quelque chose qu'on voit, voilà, je veux dire, à l'ancienne, dans une société libre. Une personne ne mentirait pas de manière aussi cash. Le droit international n'est pas du tout, ne légitime pas ce que fait le Hamas. Par ailleurs, comme l'islam a réussi à infiltrer, et de manière d'ailleurs qui fait scandale en interne, hein, enfin tous les bureaux s'interrogent, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus de Cour pénale internationale, puisque le patron, le procureur général, c'est un musulman. Et quand je dis un musulman, pas un faux musulman, pas quelqu'un qui cache son apostasie pour pas se faire tuer dans son quartier, mais quelqu'un qui est réellement adepte de l'islam, donc qui n'a rien à faire comme procureur à la Cour pénale internationale. Donc depuis qu'on sait ça, de toute façon, il n'y a plus de droit international, c'est fini. Donc je trouve bizarre qu'elle dise ça, sachant que les textes n'ont jamais dit qu'on pouvait débarquer dans une rêve party, violer des filles, des fillettes, les torturer, les massacrer, brûler des enfants, des bébés vifs, enfin tout ce qu'a fait le Hamas et qu'il a publié lui-même, hein, c'est lui-même qui s'en est vanté. Euh, Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Bon, si on note le prétexte de la colonisation qui ne marche que pour le public pas informé, euh, c'est du... Bon, ils ont appliqué l'islam, quoi. Ils ont fait du terrorisme islamique. Ils l'ont fait en Israël, ils l'ont fait le 11 septembre 2001. Ils le font sans arrêt en Afrique, qu'on n'aide pas beaucoup, mais bon, a priori, c'est difficile. Ils l'ont fait en France. Voilà. Je ne crois pas que le droit international ce type, autorise ce type d'action monstrueuse criminelle, hein. Ce sont des crimes contre l'humanité, et pour ce qui concerne l'islam, ce sont des pédocrimes contre l'humanité. Mais en plus, elle le sait. Elle ne se trompe pas. Elle ment sciemment. C'est bizarre quand même de militer en mentant sciemment sur des choses aussi fondamentales. Souvent, on ment sur, voilà, sur des bricoles en aval quand on est militant, mais c'est plus rare de mentir sur le cœur même du concept. Et c'est pourtant ce qu'elle fait. Voilà, bon, ben, j'arrête là parce que je suis même pas sûr d'ailleurs. Enfin bref.